Je suis conférencier, blogueur, prédicateur, formateur. Mon domaine de travail sur le plan professionnel, c'est le marketing et la communication. Je suis expert en communication digitale et je forme depuis 10 ans des personnes à travers l'Afrique. J'ai 10 ans d'expérience, mais en dehors de ça, je suis aussi leader du mouvement du bas vers le haut. Et c'est dans ce cadre que nous sommes ici. Qu'est-ce que c'est du bas vers le haut? C'est un mouvement interdénominationnel qui a pour but d'apporter la lumière et de permettre aux hommes de se développer, de s'accomplir et surtout de trouver leur destinée. Mais cela en s'appuyant sur les bons fondements. Qu'est-ce que j'appelle bon fondement? J'estime que Dieu est le bon fondement de tout. Quelle est notre vision? Nous aspirons à créer un impact positif chez les personnes, à faire en sorte que les gens sachent d'où ils viennent et où ils vont, afin de mener leur vie de façon efficace. D'un autre côté, je donne des conférences, c'est la façon par laquelle nous nous déployons. On fait beaucoup de contenu en ligne. Ceux qui vont me rencontrer sur les réseaux sociaux, vous allez voir, je fais énormément de vidéos chaque jour. Certains en ont vu un peu tout à l'heure. Il y a beaucoup de vidéos que je produis, c'est des conseils, parfois c'est des prédications, parfois c'est des sujets de vie, parfois c'est des sujets professionnels aussi. Mais tout cela a pour but d'amener l'homme vers quoi? Vers son développement. Avec du bas vers le haut, depuis 2024 qu'on a lancé, on a fait des conférences dans pas mal de pays. La plupart, on les a faites à Douala et à Yaoundé, à Bafoussam aussi, c'est une ville du Cameroun. On en a fait aussi à N'Djamena, on en a fait à Abidjan, on en a fait à Bamako. Et ici à Libreville, c'est la première fois. J'ai bien aimé quand Sonia a dit tout à l'heure, c'est la première et pas la dernière, parce que ce n'est que le début. J'ai foi qu'après avoir écouté ce qu'on va partager aujourd'hui, la prochaine fois, on sera davantage nombreux. Donc, du bas vers le haut, on ne regarde pas à l'église de quelqu'un. On ne regarde même pas à l'origine de quelqu'un. Ce n'est pas un mouvement dans lequel on essaie de dire, si tu es brun, tu es là, si tu es noir, tu n'es pas là. Non. On ne veut pas savoir si tu es chrétien, si tu es musulman. Non. On ne veut même pas savoir si tu es animiste ou pas. Non. Est-ce que tu as la volonté d'évoluer? C'est ça la seule question. Est-ce que tu as la volonté d'aller du bas vers le haut? Et si c'est le cas, tu peux nous rejoindre sur ce mouvement-là. On est présent sur les réseaux sociaux, sur plusieurs plateformes. Donc, comme je l'ai dit, sur les médias digitaux, on est là, sur YouTube, sur Facebook, sur TikTok, sur Instagram et sur WhatsApp aussi, où on a une communauté. Qu'est-ce qu'on fait? On enseigne généralement et on forme. On apporte aux hommes la vérité. On essaie d'amener les gens à connaître leur identité et surtout à trouver leur mission. Parmi les conférences que vous avez vues tout à l'heure, si vous allez sur la chaîne YouTube, il y a une conférence particulière que je vous recommande. Trouver son orientation et sa mission. C'est une conférence qui a déjà aidé des milliers de personnes autour de moi et je pense sincèrement que même si vous ne me connaissez pas, en la suivant, vous aurez certainement des réponses. On a aussi un site web sur lequel du contenu est produit chaque jour. Sur le site web, vous allez trouver des prédications qu'on fait en podcast parce qu'on donne des enseignements tous les samedis. Ce soir, par exemple, à 20 h, en principe, il y a un enseignement, mais je ne pense pas que je vais le faire. On a aussi des sujets qui sont développés tous les jours, c'est des sujets de vie. Des sujets qui sont développés comme l'influence, la consommation, ça peut être des sujets sur le mariage, ça peut être des sujets sur les relations, ça peut être des sujets sur les comportements, ça peut être des sujets professionnels. Et sur notre site web, il y a une playlist de sujets qui sont constamment développés chaque jour. On a aussi sur ce même site web-là un blog. Sur ce blog-là, vous allez trouver des articles. Les articles présentent des personnages qui ont marqué le monde, des personnages de foi. Il y a aussi des chroniques sur lesquelles quotidiennement, vous allez pouvoir lire et vous développer. Sur le même site, on a aussi des films en téléchargement. Puisqu'on est orienté développement, il y a énormément de films qu'on partage. Ces films-là sont aussi sur notre canal Telegram. Donc, si tu veux un film sur un sujet, si c'est l'entrepreneuriat, tu vas y trouver. Si tu veux un film sur le mindset, tu vas y trouver. Si tu veux un film sur la foi, tu vas y trouver. Et tout ça, c'est disponible sur ce site web-là. On a aussi pas mal d'autres choses, des petits jeux, des quiz bibliques pour ceux qui veulent bien le faire. Donc, l'adresse, c'est www.dubaverlehaut.com. En dehors de cela, il y a aussi des contenus qui sont produits en termes de e-book. Cette année, on a sorti 5 guides qui sont disponibles sur le site web. Certains sont gratuits, mais on a fait un pack qui représente, vous voyez, les sujets. Accomplir sa mission selon le plan de Dieu, entreprendre et évoluer professionnellement avec Dieu. La conférence dont je vous parlais, trouver son orientation et sa mission. Le siècle présent et moi, comment évoluer. Et une conférence très importante sur la consommation de la musique
qui s'intitule « Les mystères, le pouvoir et l'impact de la musique ». En termes de communauté, du bas vers le haut, actuellement, ça a quand même évolué. On est sur Telegram, comme je vous ai dit, à peu près 5000 abonnés sur le canal Telegram. Il y a 600 sur le compte TikTok avec des prédications constantes. Il y a la page Facebook avec 25 000. Et le site web est constamment visité. Je pense qu'on est entre 50 000 et un peu plus chaque mois. Et on a aussi un groupe WhatsApp, là où il y a plus de 1000 membres. Donc, le reste, je vais laisser. Et on va entrer maintenant dans notre sujet proprement dit. Je vais de temps en temps être sur cette présentation et je vais switcher aussi avec Internet parce que je vais aller sur Internet, je vais faire des petites recherches et on va tous explorer ça ensemble. Qu'est-ce que la consommation? Puisque c'est de ça qu'on parle. Si on dit l'influence, si on parle de l'influence de ce que tu mets, de ce que tu suis et consommes, il faut d'abord qu'on définisse bien consommation. Et ici, je t'ai donné une petite définition de la consommation. Vous voyez ça? C'est l'orifice, n'est-ce pas? Ça, c'est l'orifice. Ce sont des orifices. Vous voyez ça? Ce sont des orifices. En fait, lorsqu'on parle de consommer, la consommation, c'est tout ce qui entre en toi psychologiquement. Est-ce que j'ai même besoin de micro? Vous en aurez peut-être besoin. Mais je pense que c'est mieux comme ça, n'est-ce pas? Voilà. Donc, j'étais en train d'expliquer, la consommation, c'est tout ce qui entre psychologiquement, physiquement d'abord, psychologiquement, idéologiquement, émotionnellement et spirituellement en toi. Je tiens à ce qu'on fixe bien les bases de ça. Parce que beaucoup de personnes ne considèrent pas forcément ce qui entre en eux. Regardez. Tu vois quoi? Tu te vois? Tu vois quoi? Je vous vois, je vois les Tu me vois, très bien. Est-ce que la prochaine fois, si tu me vois en route, tu vas me remarquer? Très bien, ça veut dire que je suis entré. Donc, pendant qu'on pense que les yeux sont seulement pour regarder comme ça, les yeux captent et les yeux enregistrent. On se comprend? Elle a dit quelque chose, il ne faut pas mettre n'importe quoi devant les yeux des enfants. Hein, parce que ça voit et ça entre. Ça, c'est physiquement. Psychologiquement. Tout ce que tu vois a tendance à influencer ton esprit. J'ai un ami dont j'aime souvent raconter l'histoire. Il s'appelait Gabi. Il est mort en 2000. Je pense que ça devait être 15. L'ami en question, vous savez ce qui lui est arrivé? Il a tellement regardé, il a tellement vu que ça l'a transformé. Qui connaît American Pie? La série. Voilà, nous des années 90, on a certainement regardé ça, n'est-ce pas? C'est une série avec une influence terrible. Mais à force de regarder American Pie, il a mis dans sa tête qu'il doit faire pareil. Ça l'a affecté psychologiquement. Et il a voulu faire pareil. Moi-même, je me rappelle quand j'étais enfant, qui a connu Beverly Hills? Ce n'est pas pour les plus jeunes, hein? Les anciens, voilà, vous avez connu Beverly Hills. Avant votre élite, vous les 2000 là, nous on regardait Beverly Hills. Avant Friends, c'était Beverly Hills. Bon, moi j'étais à la fin, mais j'ai quand même vu. Donc, c'est une série dans laquelle elle a marqué les années 90 en fait. C'était ça la série ado. Et vous savez ce qui était dans ma tête à l'époque? C'est que quand moi je voyais leur casier, parce que moi j'ai grandi dans un environnement assez pauvre. Quand moi je voyais leur casier à l'école, les Brandon et tout ça, je voulais aussi avoir ma part de casier à l'école. Quand je voyais comment ils s'embrassaient, j'attendais aussi d'avoir ma part d'âge pour embrasser. Tout ça pourquoi? Parce que psychologiquement j'étais affecté. Donc, lorsqu'on parle de consommation, je consommais Beverly Hills, mais Beverly Hills m'affectait psychologiquement. La consommation est aussi quoi? Elle est aussi idéologique. Qui est-ce que tu admires dans la vie? Et pourquoi? J'aime beaucoup Thomas Sankara. J'aime son idéologie. Hier, pendant qu'on est sorti, on était avec Laris et Sonia, avec Kémy, on était en train de manger. Mais on était en train de manger. La dame nous a mal servi. Du moins, elle nous a servi. On nous a servi au restaurant. C'était bon. Non, c'était pas bon, autant pour moi. Pour moi, c'était pas bon, mais pour tout le reste, c'était pas bon aussi. À la fin, qu'est-ce qui se passe? La dame, on dit qu'on veut emballer. Elle vient, elle dit, oh, vous auriez dû dire, parce qu'elle avait déjà emballé un, elle dit que, on dit que, mais sur le deuxième, elle dit, vous auriez dû dire. Je la regarde. Elle dit que, mais il faut aussi que vous souffrez un peu de ça. Nous, on a dépensé cher pour ne pas bien manger. Elle dit, ah bon, vous voulez que l'entreprise souffre?
Il a dit, donc c'est nous qui avons payé notre transport qui allons souffrir. Nous, on paye le transport, on vient, on ne mange pas bien. Et tu estimes qu'à cause d'un papier, tu dis que l'entreprise souffre. Tu vois, ça c'est une façon de penser à laquelle j'étais en train de m'opposer. On appelle ça souvent le capitalisme, mais c'est un capitalisme outré. J'aime Sankara, pourquoi? Parce que dans la façon de penser de Sankara, Sankara n'aimait pas ce genre de personnes. En fait, on estimait que si on doit échanger, que l'échange soit soit équilibré. Et j'aime donc cette idéologie de Sankara. D'ailleurs, quand on parle d'idéologie, nous avons tous été influencés par la philosophie, n'est-ce pas? Certaines personnes sont de l'école de Nietzsche, d'autres vont plus être Platon, d'autres vont plus être Karl Marx, etc. Tout ça, c'est quoi? C'est des idéologies. Et chacun adopte selon ses idéologies. On a rencontré un groupe de jeunes à l'UOB. Et ce groupe de jeunes-là, ils étaient en train de discuter par rapport aux idéologies des personnages et des dessins qu'ils suivaient. L'autre dit que non, moi je suis plus RN, j'aime sa façon de faire, j'aime tel. Donc l'influence, en fait, elle est idéologique. Tu te ranges derrière qui? Tu aimes la façon de penser de qui? Tu penses le monde comme qui? Tu te développes comme qui? En fonction de ça, tu arrives à te positionner. Mais maintenant, le gros facteur de l'influence, et ça c'est le plus gros de la consommation. Vous savez là où il est? On va faire un petit truc. À quoi te fait penser le son là? Un moment apaisant, tranquille, safe. Ok. Il a dit un moment apaisant, tranquille, safe. À quoi te fait penser le son là? Un moment de tranquillité. À quoi te fait penser le son? De paix. Ok. Qui a été déçu par une fille? Ou un garçon? Qui a déjà eu le gourmand? Très bien, voilà. Vous voyez le genre d'ambiance ici? Imaginez maintenant qu'on vient, on dit, tu m'as blessé, tu m'as déçu, plus jamais un homme tel. On met ça sur le genre d'ambiance ici apaisante. Tu sais comment on a amené ton apaisement? On a amené ça avec des mots sur une ambiance qui conquiert tes émotions. La musique agit énormément. Ce qu'on a mis là, tout le monde a eu la même définition, hein? Apaisant, calme, tel. Et ça fait partie de la consommation. La dimension la plus dangereuse de la consommation, c'est la dimension émotionnelle. C'est pour ça que dans le marketing, on nous vend les émotions. On dit que le plus grand vendeur, c'est celui qui suscite les émotions. Et tout ce qu'on va consommer, généralement, est constitué de quoi? Est constitué de pièges à émotions. On fabrique les émotions, on vend les émotions. Si je veux te faire pleurer là maintenant, c'est-à-dire que on peut décider, l'ONU peut décider de te faire pleurer tout à l'heure. On prend Beyoncé, on la met sur un plateau. I was here, I live. Tu vois comment les larmes des filles. Parfois, ils chantent ça en quoi ils ne croient même pas. Mais le fait que quoi? Le fait que ça émeuve, ça touche. Donc, quand on parle de consommation, faites très attention à la dimension émotionnelle. On va entrer en détail tout à l'heure. Et la dernière dimension, qui n'est pas des moindres, et d'ailleurs c'est la plus importante en réalité parce que finalement, tout ce qu'on consomme affecte notre esprit. Et c'est ça qui définit notre personne. Un homme n'est pas un corps, même si on va dire que l'homme est corps, âme et esprit. La vraie personne que tu es, c'est qui? C'est ton esprit. Et si dans ton esprit, tu as déjà été affecté de toutes ces façons-là, ça veut dire que ton esprit, il est soit haut, soit bas. Faisons attention, les amis, à tout ce qu'on consomme. Maintenant, qu'est-ce qu'on consomme, par exemple? Dans notre époque, on consomme les films. Qui aime les films d'horreur? Tu as voulu lever la main? Ok. Oui, voilà. Qui aime les films d'horreur? Qui aime les films d'action? Ok. Qui aime les films sci-fi? Science-fiction, oui. Ok. Qui aime les films d'amour?
Qui aime les novellas? Non, les filles, vous pouvez lever vos mains. Qui aime les novellas? Alors, il y a toujours une personne. Il faut toujours au moins une personne. Mais en fait, qu'est-ce que vous comprenez? Les films là, c'est la consommation. On va entrer dans les détails. Qui aime les musiques d'amour? Les chansons love. Autre consommation, ce sont les infos. Et j'aime dire, à cette époque, on a un gros problème. Nous vivons une époque d'infobésité. Il y a trop d'informations. Ici, tu entends l'information de la télé. Ici, tu entends l'information de l'influenceur. Ici, tu entends la nouvelle de ton frère. Il y a trop d'informations. Si tu ne fais pas le filtre, franchement, tu es cuit. En dehors de cela, il y a les parfums. Ça paraît rien, n'est-ce pas? Mais même les parfums sont des consommations. Il y a des personnes qui passent devant toi. Tu dis quelqu'un est passé ou quelque chose est passé. C'est pour ça qu'on fait les choix des parfums. Il y a les modes. Aujourd'hui, malheureusement, on est dans une consommation brutale de la mode. Tout ce qui sort, on consomme. Je prends un exemple. À l'époque, quand nous, on était plus jeunes, il y a une couple là qu'on appelle la Alicia Keys. Là où on croisait les cheveux comme ça. Alicia Keys avait fait son tube dans les années 2000. Toutes les jeunes filles des années 2000 ont porté cela. Toutes. Parce que c'était la mode. Elles ont vu à la télé et la télé finalement les a affectées. Qu'est-ce qu'on consomme d'autre? Et là, les filles ne vont pas être d'accord avec moi. Est-ce qu'une fille peut faire sa main comme ça? Et vous sortez toutes de quelle planète, les filles d'ici? Même tu n'as pas de faux ongles là, c'est pas comme les filles qui... sont tes ongles en plus. Mais comment vous... C'est quel genre d'Afrique ça? Dans toute une salle, les filles ont les vrais ongles. Mais applaudissez pour vous. Non mais c'est rare franchement. Parce qu'aujourd'hui, il y a peu de personnes, peu de femmes qui ont leurs vraies mains. C'est pas ça, messieurs. Il y a peu de femmes, vous allez trouver rarement. Une autre chose, ce sont les choses par contre que vous avez sur la tête là. C'est dur. Regardez ce que je vais faire sur Internet. On va faire une petite recherche sur le web. Je vais taper femme africaine, année 80. Regardez ce qui sort. Prenons celle-ci. Vous voyez ça? Si tu demandes à une jeune fille aujourd'hui qu'est-ce qui se passe pour que ses cheveux ne soient pas comme ça, elle va dire non, notre époque, premièrement. Deuxièmement, il fait chaud, ça casse. Elles ont tellement de motifs aujourd'hui. Mais en fait, je vais vous faire comprendre que quoi? Les femmes sont arrivées au point où elles ne savent plus que les femmes africaines avaient des cheveux il y a juste 30 ans, 40 ans en arrière. Il y a des filles qui n'ont plus le courage de se tresser au fil aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'elles se disent, ce n'est pas ça qui est à la mode. Ce n'est pas ça qui est bon. Il y a des femmes qui, ça fait longtemps, très très longtemps en Afrique, elles n'ont pas vu leurs cheveux. Vous savez combien constitue l'économie de la greffe en Afrique? Et là, je vais vous donner un chiffre de 2024, rien que. Vous savez combien ça constitue? 3 000 milliards de francs CFA. 3 000 milliards, ça veut dire que les femmes dépensent en greffe, rien que 3 000 milliards de francs CFA par an. Si cette information est de 2024, en 2025 ou 2026, on est probablement à 5 000 milliards de francs CFA. Et si on va aborder ça en profondeur, on peut te parler d'identité. On peut te parler de dépossession de ta nature. On peut te parler de plein d'autres choses. Quand on dit souvent, est-ce que tu es influencé? Beaucoup de femmes vont dire non. Je connais plein de femmes leaders qui enseignent sur l'identité, mais qui ont les greffes sur la tête. Qui ont les faux ongles comme si elles sortaient d'un Mami Wata. Et c'est des choses auxquelles, ça je parle aux femmes, il faut faire très très attention. On est arrivé à un niveau où on a réussi à corrompre notre propre identité et accepter qu'on est quelque chose d'autre, même pas quelqu'un d'autre. Tout se fabrique. Une image, ça se fabrique.
Et comment est-ce qu'on a fait pour que vous portiez les greffes? C'est très simple. C'est qu'on a présenté à la télé pendant longtemps. Il y a eu un procédé. C'est un lavage de cerveau qu'on ne réalise pas. À tel point qu'aujourd'hui, une jeune fille, j'ai eu cette discussion-là avec plus de 50 jeunes filles. Elles sont sûres qu'elles ne peuvent pas maintenir leurs cheveux comme ça. La consommation. Ça coûte combien par mois d'entretenir une greffe? Déjà, une greffe elle-même coûte combien? 200, 300, 400 parfois pour certaines. Et le pire, c'est ce qu'on est prêt à faire à cause de cela. Mais le truc, c'est qu'on a vu à la télé des femmes qui avaient d'abord les longs cheveux. Après ça, on nous a dit que vous aussi, vous pouvez avoir les mêmes cheveux. On a donc commencé à fabriquer les cheveux et on est venu vendre à un marché qui est quoi? Les femmes africaines. Aujourd'hui, peu de femmes africaines sont capables de marcher et de dire, bon, voici mes cheveux. Mais voilà la femme d'avant. Je ne sais pas s'il fait plus chaud en Afrique qu'autrefois. Parce que les femmes disent que les cheveux, ça se casse, quoi. Il y a de ces formules. Ne vous sentez pas gênés. On est dans une conférence éducative. En partant d'ici, on ne sait jamais. Ça peut changer pour quelqu'un, n'est-ce pas? Voilà. Donc, dans la consommation, il y a un ensemble de choses. Je vais même jusqu'à dire les livres. Qu'est-ce que tu as lu? Comment est-ce que tu as vu le monde? Comment est-ce que tu l'as perçu? Il y a des personnes qui, le jour où elles partent d'un pays, elles ont déjà une idée totale de ce pays. J'étais enfant. Au CM1, on nous a donné un récit qu'un auteur qui s'appelle Francis Bébé avait écrit par rapport au Mali. Qui es-tu? Je suis Mamadi, fils de Djoubaté. D'où viens-tu? Je viens de mon village. Où vas-tu? À l'autre village. Quel autre village? Quelle importance? Je vais partout là où il y a des hommes. C'est ainsi que ma vie. Ta vie, que fais-tu dans la vie? Je suis griot, comme l'était mon père, comme l'était le père de mon père, comme le seront mes enfants et comme le seront les enfants de mes enfants. C'est un récit indélébile, c'est resté dans mon esprit jusqu'à aujourd'hui. Et quand je suis allé au Mali, vous savez ce que j'ai cherché à faire? J'ai commencé à comparer mon test à la réalité malienne. J'ai rencontré les Mamadi, j'ai rencontré les Djabaté, j'ai essayé de comprendre l'histoire de toutes ces personnes-là. Pourquoi? Parce que le livre est venu en moi et j'ai consommé cette information-là. Cette information a été quelque chose que j'ai conçu et j'ai attendu. Le jour où j'arrive dans les pays du Sahel, je m'attends, la première des choses que j'ai fait, c'est de savoir s'ils parlent exactement comme à la télé là. Donc je parle, j'écoute, je dis, ah oui, ils parlent comme dans Syrie qui est souké, c'est bien, c'est ça. J'arrive au Tchad, je vois les maisons. Je dis, mais ce n'est pas construit comme chez nous. Chez nous, nous, on construit comme ça. Eux, ils construisent comme ça. Les petites maisons, tout ça. Tout ça parce que quoi? J'ai eu à voir ça au préalable dans des livres, à la télé. La cité de Tombouctou dont on parle, qui est la première université d'Afrique, j'ai été curieux de me dire au Mali, comment est-ce que les gens vivent ça? Comment est-ce qu'ils appréhendent? Et tout ça, c'est en fonction de quoi? De ce que j'ai entendu, de ce que j'ai vu, de ce que j'ai consommé. Maintenant, il y a une petite partie, du moins je souhaite t'expliquer. La plupart des gens sont souvent gênés quand on leur dit ta façon de penser est fausse. La plupart des gens sont souvent gênés quand on leur dit tu n'es pas vrai. C'est normal, moi-même ça me gênerait franchement. Mais il faut, comme je l'ai dit tout à l'heure, savoir qu'est-ce qui est véritablement bien, qu'est-ce qui est mal. J'ai fini par constater que les gens ne savent pas ce qui est bien et ce qui est mal. C'est ce que j'ai constaté au fur et à mesure. Les gens vivent sur des paradigmes, les gens vivent sur des modèles. J'aime le dire, le monde est faux. Si tu commences à t'examiner bien, j'ai commencé par la greffe, là je vous ai parlé, n'est-ce pas? Quittez la greffe, prenez les films, prenez vos émotions et autres, vous allez voir que tout ça, on vous a fabriqué. Quand je dis « on nous a fabriqué », peut-être quand je m'inclus, vous allez mieux comprendre cela. Mais maintenant, le but, c'est quoi? C'est que dans ton développement, on parle beaucoup de développement personnel, mais les gens n'ont pas compris ce que c'est que le développement personnel. En fait, le développement personnel, c'est le développement humain. Ça devrait être le développement humain. Amener une personne à redevenir la personne qu'elle est, ou alors à construire son parcours de vie selon comment elle a été créée. Mais imaginez une jeune dame, comme je l'ai dit tout à l'heure. À la base, Dieu t'a fait très belle. Dieu avait prévu que quand tu grandisses, en réalité, tes yeux deviennent comme ça. Comme pour vous êtes jumelles? C'est grande soeur et petite soeur. Ok. Ça a bien travaillé. Vous voyez?
Donc Dieu avait prévu en fait que quand tu grandisses, tes cheveux s'orientent comme ceci, tes ongles s'orientent comme ceci. Mais toi maintenant tu grandis, Dieu lui-même regarde et dit que mais où est la créature que j'ai créée? Ce n'est pas ça qui était prévu. Donc en fait tu as été transformé par ce que tu as consommé. Est-ce que dans ce que tu as consommé est bon? C'est la question qu'il faut se poser. C'est la première question que je veux que tu te poses actuellement là. Est-ce que ce que tu as consommé est bon? Parce qu'en réalité, on t'a façonné. Quand je parle de consommer, même la nourriture que tu as consommée, fais attention. J'ai oublié de dire l'autre là, même la nourriture qu'on consomme. Imaginez quelqu'un qui boit trop d'alcool. Tu commences à boire l'alcool à 10 ans. À 22 ans, tu seras comment? Tu penses que le cerveau là va être encore normal? Vous imaginez une personne qui fume depuis qu'il est adolescent jusqu'à qu'il grandit. C'est tout ça la consommation. Hein? Une personne qui fume beaucoup, qui fume constamment, n'a pas le même comportement qu'une personne qui ne fume pas. Une personne qui boit constamment de l'alcool n'a pas le même comportement qu'une personne qui n'en boit pas. Une personne qui boit un excès de jus n'a pas le même comportement qu'une personne qui en boit moyennement. Donc, quand on parle de consommation, ce n'est même pas que l'alcool, ce n'est pas seulement les stupéfiants. Même la nourriture que tu manges peut être problématique. Ton organisme se construit en fonction de quoi? En fonction de ce que tu consommes. Vous savez ce qu'on nous a dit depuis qu'on est tout petit? C'est que le matin, on doit avoir le petit déjeuner. J'ai fait des recherches dessus. Le petit déjeuner est constitué de quoi? De lait, le lait de vache, le pain, un peu de café, de thé, tout. C'est un mensonge. On n'a pas strictement besoin de ça, mais c'est établi. C'est établi de telle sorte qu'il y a des gens que s'ils ne mangent pas ça, ils vont se dire qu'ils ne vivent pas. Alors qu'il y a seulement 300 ans, quand on cherche l'histoire, c'est bien, hein, le petit déjeuner dans la formule là, ça n'existait pas. Chez nous au Cameroun, on dit que vous les citadins, vous mangez ce que vous mangez là. Nous au village, on mange le macabo pilé, nous on grandit. Est-ce que vous comprenez? Ce qui fait qu'en fonction de ce que toi tu dois consommer, on a programmé tes dépenses dans la vie. Un sachet de Nido, c'est une industrie bien pensée. Hein? Ce n'est pas pour rien, même le médecin est dans le game. Le médecin a pour rôle de te tromper. Il a pour rôle de te dire que là où tu es, tu dois boire beaucoup de lait. On te dit que l'eau minérale est plus importante que l'eau de source ou bien l'eau courante. Si tu examines bien, ce n'est qu'à un degré près comme ça. Si tu bois l'eau de source chaque jour, tu ne vas pas mourir. Tu ne peux pas mourir, ça ne va pas te tuer. Mais on te vend une bouteille d'eau minérale à combien? À 600 francs. Est-ce que vous réalisez comment on nous fait dépenser? En fait, on nous vend les problèmes et nous on achète les problèmes. Et les problèmes pèsent maintenant sur notre vie. Nous on transmet aussi les problèmes comme héritage à nos enfants. Vous voyez? Chacun a sa bouteille. Moi-même j'ai ma peur. Donc quand je vous dis consommation, on est tous dedans. Mais je vais vous faire réaliser à quel point on nous fait consommer. On nous fait consommer au point où nous parfois, si on ne prend pas du recul pour réfléchir, on ne va pas constater qu'on est dans le game. Chez nous au Cameroun, il y a des gens qui savent qu'ils ne peuvent pas vivre s'ils ne boivent pas leur bière. Ils n'ont pas besoin de bière fondamentalement. Hein? Mais il est conçu pour la plupart des Camerounais que quoi? Que s'il n'y a pas la bière, je ne vis pas. Donc chacun sait qu'il a besoin de sa bière. La bière est devenue une drogue au Cameroun. Ou dit que les Gabonais ne boivent pas. Hein? Si tu veux avoir les problèmes avec les Camerounais, les vrais problèmes, fais tout. Élimine la bière. Tu vas avoir les vrais problèmes. D'ailleurs, il y a une chanson populaire de Malox. La bière, c'est combien ici? Augmenter le prix, on va toujours boire. De quand j'étais petit. Oui, vous connaissez la chanson, n'est-ce pas? C'est sorti en 2000, je pense que c'était 2015. Et c'est ce qui se passe au fur et à mesure qu'on augmente, on ne fait que boire. Et j'ai commencé à dire que ma société est malade. La société camerounaise est malade. Le Cameroun est ivre. Le Cameroun est ivre jusqu'à ça se voit. À l'œil nu, si tu pars dans les rues camerounaises, le Cameroun est devenu un bar ouvert. Il y a les bars partout. Les gens ne font que boire. Et plus ils consomment, plus ils s'éloignent en fait des fondamentaux. Est-ce que vous comprenez que la nourriture peut avoir un impact sur nous? Une personne qui mange beaucoup de viande et une personne qui est végane, ce n'est pas la même chose en termes de constitution. Ta durée de vie n'est pas la même. Ça, c'est clair. On se comprend? Donc, la consommation de la nourriture, déjà, c'est un facteur. Et ça peut te façonner parce que ça peut impacter sur ta durée de vie, sur ta santé, etc. Même les médicaments que tu prends, le genre de médicaments que tu consommes,
a un impact sur ta vie. Quelqu'un qui se soigne à l'indigène, on connaît tout ça, c'est un fait. Hein? Il est plus probable que lui, il évolue mieux. Il est plus probable qu'il évolue que celui qui est en train de se soigner à la médecine moderne. Mais le problème maintenant, c'est que quoi? C'est que la médecine moderne a un branding, duquel moi-même, j'en suis pas épargné. Mais je vous dis, on est dans un exercice de quoi? De confrontation à notre réalité. Et la réalité, c'est que quoi? C'est qu'on consomme un peu de tout sans souvent faire attention. Quand je dis ça, tu dois donc prendre du recul et réfléchir. Est-ce que vous comprenez comment on nous fabrique? Deuxième élément. Qui connaît Hannah Montana? Hannah Montana, qui la connaît? Très bien. Qui a regardé Hannah Montana? Qui croit qu'il a été influencé par Hannah Montana? Tout le monde va dire non, n'est-ce pas? Tout le monde. Qui a regardé Hannah Montana? Ok. 2 personnes. 3. Vous savez ce qui s'est passé avec la plupart des adolescents? Ceux qui ont vécu les dernières années, c'est-à-dire entre 2010 et 2013, oui, et pratiquement 2018. Hannah Montana est l'une des plus grosses influenceuses de tous les temps, du moins de cette époque-là. J'ai pris la peine d'observer et j'ai constaté que nous, les Africains, beaucoup de nos comportements ne sont pas naturels. C'est le deuxième facteur que je vais aborder. Qui a regardé Barbie? Tu as regardé Barbie? Très bien. Qui croit qu'elle est une princesse parmi les filles? Qui croit? Tu es une princesse, mon bébé? Très bien. Qui d'autre croit qu'elle est une princesse? Qui a rêvé d'être une princesse? Qui voulait être princesse? Dites la vérité. Hein. Pardon? Très bien. En fait, ce qui se passe, c'est que quoi? Je vais mettre une image de Barbie pour que vous voyez un peu. Ah, j'avais même ça dans ma présentation. C'est Barbie là, non? Très bien. Regardez bien cette image. Hein. On nous programme depuis l'enfance. En faisant quoi? La plupart des poupées que les enfants ont eues, c'est ceci. C'est le corps-ci. Vous savez ce qu'elles ont commencé à faire? Elles ont commencé à entretenir le corps là. Après, lorsqu'elles se sont connectées à la télé, vous voyez les couleurs là? Ce sont les mêmes couleurs qu'Hannah Montana. Rose et autres. C'est la suite maintenant. Puisque tu es une poupée à la base, on va maintenant t'amener dans le paradigme de la poupée qui grandit. Et Hannah Montana, c'était des comportements, les caprices, la vie de rêve, etc. Tout ce qu'on peut voir comme attribut derrière. C'était comme une continuité. Je vais mettre Hannah Montana pour que vous voyez à côté. Hein. Vous voyez la ressemblance? Très bien. Maintenant, je vais mettre un autre personnage. Prenons qui? Non, pas Taylor Swift. Vous avez vu? Est-ce que vous arrivez à faire un rapport entre les 3 images? Ça se ressemble, n'est-ce pas? On appelle ça la fabrication du persona.
En fait, on vous fabrique un robot type de personne depuis l'enfance. Je vais revenir maintenant sur l'affaire de la greffe. Vous avez vu Barbie, vous commencez à peigner les cheveux d'une poupée. Et vous vous dites, je devrais avoir aussi les cheveux là. Après, vous arrivez à l'époque d'Hannah Montana. Vous commencez à vous dire, je dois vivre comme une poupée. Et vous commencez à manifester le caractère de la poupée. Plus tard, vous grandissez. Il y a Ariana Grande et d'autres qu'on peut mettre les Beyoncé. On revient sur un caractère très important de Barbie, c'est la sexualisation. J'ai rarement vu une poupée Barbie totalement habillée. J'ai rarement vu une poupée Barbie avec une autre forme que le mince corps. Rarement. Et on arrive à l'époque où, finalement, on tombe sur les réseaux sociaux pour vous toucher. Voici comment on vous touche. Voici ce que la jeune fille a appelé à devenir aujourd'hui. Et une programmation depuis ta tendre enfance avec ce qu'on appelle la poupée. La poupée, c'est une consommation. Mais on donne la poupée à l'enfant. L'enfant commence à entretenir la poupée. L'enfant aspire à devenir comme la poupée. L'enfant commence à revêtir le caractère de la poupée. L'enfant commence maintenant à écouter ce qui ressemble à la poupée. Et l'enfant finit par devenir le résultat de la poupée avec ses valeurs. C'est une vie qu'on programme comme ça. Ça passe par quoi? Ça passe par les médias. Dans les films, si vous avez remarqué, la femme qu'on a appelée le sex symbole, c'est qui? Marilyn Monroe. Marilyn Monroe, elle précède Kim Kardashian parce que c'est la première grosse star mondiale. Ce qu'on appelle star, c'est elle qui était la première star mondiale. Et elle disait que quoi? Elle disait qu'elle aimait coucher avec les présidents. C'est avec elle qu'on a commencé à développer l'image de la blonde. Après, on est passé à la blonde qui est bête. Qu'est-ce qu'on fait? On lave le cerveau et on met tout sur le corps. Et plus on met sur le corps, plus on donne à penser. Après Marilyn Monroe, on est venu avec le corps de Kim Kardashian. Le corps de Kim Kardashian, tous vos filtres que vous êtes en train d'avoir sur les réseaux sociaux, là, tout ça, c'est le corps de Kim Kardashian qu'on a décomposé. Et on veut que vous soyez exactement comme ça. Il y a certaines femmes qui sont sceptiques à cela. D'autres accèdent facilement. Pourquoi? Parce qu'elles sont dans la programmation. On les a programmées depuis. Tu quittes de Barbie, tu passes à Hannah Montana. Aujourd'hui, il y a les séries comme les Élites. Tu es passé par peut-être nous comme les Physiques ou Chimie. Il y a tellement de séries que tu as vues qui ont façonné ton monde et ton esprit à tel point que tu cautionnes et tu acceptes. Et c'est pour ça, je suis en train de te dire, on t'a dépouillé. Tu pouvais vivre avec 100 000 francs le mois. Mais aujourd'hui, tu dois vivre avec 250 000 le mois parce que ta greffe coûte 150 000 francs. Tes ongles coûtent peut-être, je ne sais pas, 10 000 francs. En fait, on nous a amenés à consommer ce dont on n'a pas besoin. Maintenant, je vais aller plus loin. À quoi est-ce que ça impacte? Où est-ce que l'impact est? Vous savez ce qu'Hannah Montana est devenue aujourd'hui? Qui a regardé ses actualités? Hannah Montana est devenue elle est devenue un épave. Elle est contrôlée. Tu n'as pas besoin d'être spirituel pour constater que quand tu la vois, elle est possédée par un esprit. Et ce n'est pas les blagues. Et quand on te parle des esprits, c'est vraiment, elle est dans une perversion extrême. Quand tu vois ses clips, elle montre de ces trucs. Vous avez vu ce qu'on a fait à Ariana Grande, qui était la star. Mais regardez, aujourd'hui, elle n'a plus son cerveau. Parfois, nous adulons des gens qui sont malades, on les applaudit, alors qu'en réalité, ils sont en train de nous transmettre leur maladie. On ne constate pas. Tu vas dire que non, je l'écoutais seulement. Faites attention quand vous avez les enfants, vous les faites écouter ces gens-là. Le but de cette conférence, c'est quoi? C'est que tu réalises que tu dois faire très attention. Parce que si on est capable de t'avoir programmé comme ça, au point où tu as mis ça sur le système de vérité, ton enfant, ce sera pire. Parce que toi, tu as l'âge là où tu peux te remettre en question aujourd'hui. Mais regarde à quel moment tu viens te remettre en question. Si l'enfant commence là et que demain il n'arrive pas à se remettre en question, on fait comment? Vous voyez comment on détruit la société avec la consommation? On nous a fabriqués et on a façonné. On nous a donné une vision de la vie. Ça passe par les films. Les plus grands films, j'ai regardé dernièrement le film de Stallone là. Ça s'appelle comment? Le film de Stallone, là où il tue tout le monde là. Rambo. Mais Rambo, c'est un grand phénomène de la pop culture. C'est l'un des plus gros phénomènes, c'est-à-dire que c'est l'un des plus grands phénomènes du cinéma.
Mais comment est-ce qu'on fait pour transmettre la méchanceté aux gens? C'est très simple. Comment est-ce qu'on fait pour que tu n'aies plus de compassion avec l'autre? Tu vas dire que ça ne t'affecte pas. Tu ne peux pas sortir d'un endroit là où tu vois quelqu'un qui est en train de tuer tout le monde pour rien. Toi, tu reviens, tu dis que tu vas être gentil facilement, tu dis que ça ne t'a rien fait. Parce que quand lui, tu ris. Et on dit, oh Rambo, Rambo, Rambo. Quelqu'un arrive d'un village parce qu'on a tué une fille. J'ai regardé, on a tué une fille avec laquelle il avait une petite acquaintance. Il se fâche. Il tue tout le monde. Vous voyez ce qu'on a passé le temps à consommer? Qui écrit le scénario là? Comment quelqu'un peut se lever et commence à tuer les gens parce qu'on a tué une personne? Tu vois comment on commence à tuer les valeurs? On te montre que non, une personne est plus importante que l'autre. Quand vous voyez les films, faites attention, vous voyez Fast and Furious. Toutes les personnes qu'on arrive dans la rue, on est en train de courir, on tue tout le monde. Bruce Willis vient, il est en train de rouler dans la rue. Parce qu'il est en train de gérer ses problèmes avec quelqu'un. On roule dans la rue, on saccage tout. Tous les gens qui meurent là sur le parcours, ils ne sont pas importants. Est-ce que vous savez que c'est des messages subliminaux qu'on vous donne? On vous apprend à ne pas faire attention aux autres. On vous apprend à ne pas avoir la compassion. Si tu t'examines bien, tu prends la peine, parce qu'il faut parfois être seul avec soi. Tu vas constater que c'est comme ça qu'on t'a façonné. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il est très difficile. Comment est-ce qu'on fait pour que tu acceptes une valeur que tu n'aimais pas avant? Il y a des gens qui ne donnent plus de l'argent aux gens dans la rue. Il y a des gens qui acceptent certains discours plus facilement. Dès qu'on dit que celui-ci peut être mauvais, ne lui donne pas ton argent, tu acceptes, tu as déjà tourné le dos. C'est bien, ça te conforte. Pourquoi? Parce qu'on t'a préparé à la méchanceté. Nos héros, dans les temps modernes ici, ce sont des tueurs, ce sont des gens bizarres. Le dernier grand héros qu'on a mis à la télé, vous savez qui c'est? Il s'appelle Godzilla. Godzilla, c'est un monstre. C'est ton enfant? Que Dieu la bénisse. Fais très attention. Ce que tu vas écouter aujourd'hui, c'est son avenir qu'on est en train de préparer. Et n'aie pas peur d'être rigoureuse avec elle. Elle te remerciera dans l'avenir. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera grand, il ne s'en éloignera pas. Godzilla, c'est un monstre. On a fait Godzilla dans les années précédentes. King Kong, c'est un autre monstre. Le dernier film qui est sorti, c'est quoi? Le dernier film fantastique, ma petite soeur. Le film fantastique, le dernier qui est sorti, c'était quoi? C'était Godzilla vs Kong. Et vous savez quoi? Le nouveau sauveur du monde, ce n'est même plus un gars qui a la cape comme Superman. C'est Godzilla. Le héros du monde actuellement, c'est Godzilla. N'oubliez pas, les films façonnent. Si vous pensez que c'est faux, allez chercher l'histoire de la technologie. Vous allez voir que tout a commencé dans les films avant de devenir réel. Beaucoup de choses ont commencé dans les films. Les grandes inventions, le Wi-Fi a commencé dans les films. Le téléphone à distance comme ça a commencé dans le film. Donc, sachez que tout ce que vous êtes en train de voir actuellement dans les films, c'est votre avenir qu'on est souvent en train de programmer. Et maintenant, je vais vous dire quel est l'agenda derrière Godzilla que vous êtes en train de regarder aujourd'hui. Pourquoi Godzilla devient quelqu'un qui sauve le monde? C'est pour une simple raison. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de zoophilie? C'est-à-dire que les hommes qui ont le droit d'épouser des animaux. Ça se passe déjà dans certains pays. Quand Godzilla se lève aujourd'hui pour être le héros, parce que ce qu'on ne constate pas, c'est que c'est 1 milliard de personnes qui vont streamer ou bien regarder cela. On va vous vendre. Je vous ai dit qu'on vend ce qui va vous tuer. Vous achetez, vous mettez dans la poche. Vous voyez comment Godzilla est laid? On est en train de faire passer les monstres d'un camp à un autre. Ce qu'on a fait avec la série Lucifer, lorsqu'on a fait passer Satan pour quelqu'un de bien. Donc Godzilla va devenir le nouveau héros. Et c'est comme ça qu'on va commencer à fabriquer les poupées Godzilla. Et on va donner les poupées Godzilla pour qu'on mette dans les maisons avec les enfants. On a fini avec l'hypersexualisation. Donc on n'est plus seulement dans Barbie. Barbie c'était bien. Mais on veut que les enfants deviennent encore plus bêtes. Donc ce qu'on va faire c'est quoi? C'est qu'on va prendre Godzilla. On va commencer à fabriquer des figurines de Godzilla. Si vous voulez savoir la scène qui a été le dernier test de ça, allez regarder les Jeux Olympiques. Il y a une petite figurine là comme ça. Un gars qui est un peu comme un monstre comme ça. On l'avait fait passer là sur la scène des JO. Après, en Chine, on a commencé à fabriquer toutes les figurines. Il est dans toutes les maisons des enfants. Quand les enfants dorment, ils rêvent de quoi? Vous pensez que ce qu'on montre, quand on montre les enfants dans les films, les monstres viennent leur parler, là, les esprits viennent leur parler, vous pensez que ça vient d'où? Les adolescents ont des rêves bizarres, hein? Et quand on va mettre Godzilla dans la maison, l'enfant va commencer à se dire que Godzilla peut d'abord être un intime.
Parce qu'elle a vu à la télé comme quelqu'un qui sauve. On a inversé la notion de sauveur. Et quand on finit maintenant, on va commencer à amener les jeunes filles belles. Je vous ramène maintenant à la belle et la bête. À aimer les bêtes. Godzilla, c'est le prochain profil d'homme qu'on veut donner à la femme. Donc, dans les 50 prochaines années, vous allez voir des jeunes filles très très belles. Vous n'allez pas comprendre pourquoi elles sont avec des gars qui sont comme des monstres, qui se sont transformés en serpents. Godzilla, c'est un reptile qui vient de la mer. Et ceux qui connaissent des choses spirituelles profondes, vous allez comprendre que Godzilla vient d'une race qu'on appelle les Néphilim. Vous voyez qui on a mis comme héros? Un monstre. Et c'est lui qui doit épouser ta fille demain. Hein? Je n'ai pas envie de dire certaines choses parce qu'il y a les enfants. Si on part du côté, vous allez comprendre. Bon. Voilà. Donc, merci pour l'intervention de la dame. Mais vous comprenez où je veux en venir. Et tout ça, c'est quoi? C'est la consommation. Je vous parle de Godzilla, mais on nous a fait ça avec d'autres avant. On a fait ça avec Superman. On a fait ça avec Clark Kent dans Smallville. On a fait ça avec Captain America. On a fait ça avec Wolverine, avec tous les X-Men et autres. On nous a amenés à croire que c'est eux les héros. Et c'est très difficile de ne pas croire cela. Pourquoi? Parce que il y a un film qui s'appelle Inception. Quand tu te lèves et que tu marches, tu vois quelque chose ici, 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 ici. À force de voir, tu conçois. Dans Inception, on montre comment est-ce qu'on place un élément dans l'esprit de quelqu'un. Et nous, on a placé ces éléments-là dans nos esprits. C'est pour ça qu'il est très difficile de se séparer. Moi-même qui suis en train de vous parler, mon frère, il y a des films d'action que quand on met comme ça, je vais d'abord regarder l'action là avant de dire après que bon, c'est pas vrai. Parce que c'est bien fait, c'est bien scénarisé, c'est bien fabriqué. C'est du talent qui a fait ça. Et c'est pour ça qu'il faut éduquer les hommes à se dire que si tu as du talent, ne va pas faire n'importe quoi parce qu'on peut produire autre chose que Godzilla. Regardez toute l'énergie qu'on a mis à l'intérieur. Vous imaginez les talents. Vous imaginez le niveau de génie qu'il faut pour produire ce genre de film. Mais pour quel résultat? Pour que ta fille demain épouse un monstre. Pour qu'on entende que les hommes, c'est la suite aussi de l'homosexualité, hein, en passant. Parce qu'on va quitter des femmes-femmes, des hommes-hommes, aux hommes, aux animaux. C'est ce qui est en train d'arriver. Et la Bible nous raconte quelque chose de très important si on parle du temps de Noé. Vous savez ce qui s'était passé au temps de Noé? Sur la terre, c'était grave. Les hommes se connectaient aux animaux. Il y avait des bêtes bizarres sur la terre. Et ces bêtes, on dit que Dieu a détruit la surface de la terre. Dieu n'a pas détruit les profondeurs de la terre. Attention, Godzilla vient d'où? Des profondeurs de la terre. Les monstres marins. Donc ils sont en train de revenir. Et pendant que nous pensons que rien ne se passe, ils vont passer par la pop culture. Je vous ai dit, l'émotion, c'est le facteur qu'on touche le plus. Il suffit de te convaincre émotionnellement pour avoir accès à ton esprit. Et pour te convaincre émotionnellement, on fait du marketing sur toi. On te dit un film culte, tel. On te donne des discours et ces discours-là, tu les consommes. Et comme tu les acceptes, tu acceptes quelqu'un qui vient te tuer. Il n'a pas fait le Mami Wate ou quoi que ce soit. Non, il a été juste une stratégie psychologique pour atteindre finalement la dimension spirituelle de ta personne. Est-ce que vous comprenez à quel point on nous a façonnés? Vous comprenez pourquoi il dit que nous sommes fabriqués? Nous sommes préparés à un ensemble de choses. Corrompus et détournés aussi, nous le sommes. De ce que je viens de dire, vous comprenez clairement que l'homme de base que tu étais en réalité, tu ne l'es plus. Ou encore, tu n'es pas en train de le devenir à cause de ce que tu as consommé, ce que tu as entendu. Mais ce n'est pas un acquis. Actuellement, c'est quoi? C'est que tu dois prendre du recul et dire, est-ce que ceci c'est normal? Est-ce que ceci c'est anormal? La personne qui va rentrer chez lui et essayer de faire l'exercice là, en fait, tu vas avoir l'impression que toute la vie, on s'est moqué de toi. C'est l'effet que j'avais eu. Tu vas avoir l'impression que toute la vie, on s'est moqué de toi. Tu vas passer au moins un mois à remettre tout en question et tu vas passer au prochain niveau. Là où tu vas dire, bon, ça j'accepte de filtrer. Je vais prendre maintenant un autre aspect. J'enseigne sur la musique, je suis critique de musique.
Mon bébé, quelle est la musique que tu aimes actuellement? J'en ai pas en particulier. Oui, mais bon, tu écoutes qui? Beaucoup de personnes. Un exemple de dernière chanson que tu as écoutée? Cisaine, Cizel. je pense. Hey, je ne connais pas. Bon, une autre personne? Bien Shakira. Shakira. Quelle chanson? She is the Wolf, je pense. She is the Wolf. Oui. Donc, elle est un loup. Bon, la chanson a deux noms, ça s'appelle Loba. Luba? Loba. Loba. Oui. C'est un autre artiste? Non, Shakira Loba, parce que la chanson qu'elle a chantée a deux noms. Je vais vous expliquer ce qu'on fait avec la musique et les amis. Je ne connais pas le clip, mais je parie déjà que tout ce qui va sortir dedans. Première, oh, elle vient de mettre une image que j'explique souvent. La connexion dérange un peu. Vous avez vu l'image de début là? Hein? Les amis, faites attention aux faux ongles que vous mettez sur les mains. C'est des symboles. Le monde est spirituel. Et ce que tu mets attire ce qui te ressemble. Tu comprends? Si tu mets l'os, le chien va venir. Si tu mets le bon parfum, tu peux attirer un certain type de femme. Tu comprends? Si tu mets, je ne sais pas, une bonne veste, tu peux attirer la confiance d'un homme d'affaires. Si je venais ici faire la conférence ici en culotte, vous ne seriez pas très d'accord. J'allais trop vous convaincre avec la bouche. Mais la façon dont je suis habillé, là, toi-même, tu sens que non. Le gars, si sûrement c'est un conférencier, même si ce n'est pas vrai, tu vas d'abord accorder du crédit. On se comprend? Lorsque je faisais la conférence sur la musique, j'ai fait ceci, sur l'ombre, sur une ombre. Et j'ai montré les ongles. Lorsque tu vois les ongles, ce que tu as, ce sont les griffes. C'est pour ça que Shakira est un loup. Je ne connais pas la chanson, mais je sais déjà. Vous comprenez? Les femmes portent ces trucs-là. Les filles que vous voyez aujourd'hui, si vous avez remarqué, elles sont de plus en plus transformées. Il y a de la méchanceté sur elles. Il y a l'envie de possession. Elles deviennent des tigresses. En fait, le tigre te donne ses attributs et tu commences à fonctionner comme lui. On se comprend? Le loup te donne ses attributs et tu commences à fonctionner comme lui. C'est pour ça que même dans les débats sexuels, les hommes ont du mal parfois parce que les femmes sont en train de demander. Il y a des instincts qui ne sont pas des instincts de base. Vous pensez que c'est rien. C'est ces choses-là parfois. Plus c'est met ça, plus ça attire, plus ça façonne. Je ne suis pas en train de dire que tout c'est strictement lié à ça, en passant. Mais je suis en train de dire que ça contribue énormément. Faites attention. Je ne sais pas pourquoi vos mains ne vous plaisent pas. Revenons sur les clips. Quand on parle de choses qu'on connaît, en réalité, on n'a pas besoin d'eux. C'est ta fille, non, maman? Voilà. À partir d'aujourd'hui, tu n'écoutes plus ce genre de musique. D'ailleurs, elle comprend bien. Elle comprend. Apparemment, tu la préviens même souvent. Voilà. C'est ça qu'on doit faire avec les enfants. La chanson, s'il faut ramener ça dans un truc en Afrique, elle est en train de parler, en fait, elle est comme une Mami Wata qui sort et elle est en train de chercher des proies. Vous voyez? La Bible nous dit quoi? Elle dit que j'ai vu un jeune homme qui partait bêtement vers le trou. Et ce jeune homme-là, il a rencontré une femme. Et la femme lui a dit, viens, on s'enlise, j'ai laissé mon mari. Viens, on s'enivre d'amour. C'est de ça qu'on est en train de parler. Elle cherche la proie. Et c'est l'esprit de quoi? C'est l'esprit de prostitution qu'on est en train de mettre comme ça dehors. Vous avez vu tout ce qu'elle fait là? Hein? Vous avez vu? Elle striptease quoi? Elle danse, tu vois? Et tu vois, dans le monde, on a appelé ça la danse. Les gens aujourd'hui sont en train de danser. Quelqu'un vient danser.
On dit, elle fait quoi? Elle danse. On dit que c'est juste la danse. Alors que c'est un message qu'on est en train de passer, en fait. Vous voyez? C'est grave, en fait. Je disais dernièrement que la plupart des stars, ce sont des fous. Ils ne sont pas folles aussi. Mais on voit Shakira chaque jour nuit à la télé. Mais logiquement, c'est ça. Et si tu veux voir spirituellement, c'est ça qu'on appelle la folie. Quand Dieu parle de l'homme insensé, quand Dieu parle du fou, c'est de ça que Dieu parle. Mais le problème, c'est que quand tu écoutes le beat, ça a trop de goût en réalité. Pourquoi? Parce qu'on fabrique ce qui va t'émouvoir afin d'atteindre ton esprit. Vous voyez? Donc, quand l'enfant est ému, le reste maintenant, ça coule douce. Il suffit simplement que quoi? Qu'elle ait accepté. Et le reste va suivre. On te parle d'un loup. Tu vas voir comment l'enfant devient une louve prochainement. Tu te demandes comment ça se passe. Ça peut ne pas se manifester là, mais dès qu'elle a un âge là, le dépôt commence à se manifester. On dit ici que retire la louve qui est en cache. C'est pour ça que les enfants, vous les entendez aujourd'hui, ils ont les amis avec lesquels ils parlent. Ils ont les amis imaginaires. Vous pensez que ce n'est rien. Ils ont les alter égaux. C'est parce que dans la télé, on leur a montré ça. Nicki Minaj, quand tu l'écoutes, Nicki Minaj a son alter ego, celui qui l'aide à écrire les sons. Il s'appelle Roman. Vous voyez ce que je veux dire? Donc les alter ego ont commencé à s'introduire comme ça. Ce sont des esprits qui parlent en fait réellement avec les enfants, mais on pense que ce sont les blagues. Et vous savez ce que les éducateurs font? C'est qu'un enfant va venir proposer une chorégraphie comme ça lors d'une kermesse. On va dire, vas-y, c'est validé, danse ça. Qui sont les gens qui éduquent la société aujourd'hui? Parce que ces affaires-ci, même dans les écoles, il n'y a plus de freins. Nous, on allait dans une école l'autre jour, ce qu'on écoutait là-bas, c'était... On a seulement mis les mains sur la tête. On dit, est-ce que c'est ici qu'on enseigne? Pourquoi? Parce que ça passe par la consommation. Quand on consomme, on croit que c'est évident. Puisque tout le monde consomme, nous devons aussi consommer. Pourquoi pas? On y va. C'est la musique à la mode, on la met. Je vais vous citer 3 catégories de musique qui sont hyper dangereuses que nous tous, en fait, si vous réexaminez votre vie, vous allez voir que ça vous a affecté. La première, c'est les chansons qu'on dit être les chansons d'amour. Attendez, m'asseoir. Les gens aiment Ed Sheeran ici. Ed Sheeran. Très bien. Les anciens slow français, on a aimé? Et Vanessa, oui, qui d'autre? Laurie, tout ça. Les amis, je suis un grand fan de musique. Quand je vous dis fan de musique, non, c'est pas pour me vanter. Hein. Je ne pense pas que quelqu'un peut écouter la musique ici comme moi. Moi, j'écoute la musique jusqu'à j'entre comme ça, au milieu de la musique, j'ouvre la musique. Et j'ai vu ce que la musique peut faire, même quand elle semble bien à l'oreille. J'étais très sensible, je suis même sensible à la musique. Il y a une chanson, Sandy Stevens. Après toutes ces années, oh, j'ai faim de toi, j'ai faim de tous. Voilà. En réalité, c'est très bien chanté. Mais j'ai essayé de décrypter la chanson pour voir ce qui n'allait pas. Quand tu dis à quelqu'un que tu as faim de lui, de tout ce qu'il est, de bon, de mauvais, qu'il est tout ce qui te plaît, vous allez vous demander pourquoi les femmes sont maltraitées dans les foyers. Parfois, elles ne font que rester. Tu es en train de déclarer le syndrome de Stockholm sur ta vie. C'est une chanson, la chanson là, c'est une chanson que moi en particulier j'ai aimée et pas qu'un peu. Parce que j'aime trop la façon dont elle chante. J'aime trop la musique. Mais la musique peut vous amener à... Et c'est là où il faut maintenant mettre la frontière. C'est que j'arrive à discerner comment. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile, tout n'édifie pas. Et vous allez voir la plupart des slow français et autres que nous avons écoutés allaient dans ce sens-là. Je ne dis pas qu'on n'a pas le droit de chanter l'amour. Non, 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 non. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Je suis en train de dire que bon nombre de chansons d'amour ont été composées, mais avec des discours qui ne sied pas aux bonnes valeurs, sans qu'on ne constate.
On se comprend? Et c'est ce qui malheureusement a corrompu l'esprit de beaucoup de personnes. Vous vous demandez, vous allez remarquer, les gens qui aiment trop écouter les slow là, sont les gens qu'on déçoit constamment dans la vie. Parce que les slow marchent avec l'esprit de déception. Allez chercher l'histoire de Mike Brown, allez chercher l'histoire des chanteurs de slow français, vous allez voir. Mais ce sont des gars qui se sont suicidés. Et c'est ce que j'étais en train de dire quand j'ai mis le beat tout à l'heure là. J'ai dit que si on met le beat là, on commence à mettre un certain genre de paroles. Vous allez converger. Et ce n'est pas de votre faute en réalité. C'est juste qu'on ne fait pas attention. Ed Sheeran a chanté les chansons d'amour. Après, il a commencé à montrer son vrai visage. C'est un homosexuel tout fait. Il te dit, darling you, non, 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 non. C'est ça, non? Perfect love. I found the love. Quelque temps après, on voit la personne qui chantait, qui était censée chanter pour une femme. Il commence à marcher avec les habits courts, son ventre devient gros comme ça. C'est les réalités. Faisons attention à ce que nous voyons, ce que nous consommons. Parfois, ce que vous croyez qu'on est en train de vous dire, ce n'est pas la vérité. Deuxième catégorie de chansons. Qui écoute Imra? Imra. Un fan de Imra. Très bien. Qui écoute Nino? Oui, oui, ça c'est les années 2000 là. Vous êtes très bon dans ça. Nino. Très bien. Qui écoute Niska? Très bien. On a grandi dans la jungle. Ça fait longtemps qu'on fait avec. Pour avoir du respect, on a trouvé des corps. C'est ce qu'il dit à l'intérieur, non? Très bien. Je vous ai dit que la méchanceté se vend gratuitement. Les gens achètent la méchanceté, ils mettent là, ils consomment. Comment tu peux écouter un gars qui est en train de dire que pour avoir du respect, on a trouvé des corps? Une autre chanson très populaire ces derniers temps. La chanson dit où c'est assassiné. Po, 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 po. Un truc comme ça. Et les gens partent, ils le font. On pense que rien ne se passe. Je ne sais pas comment. Oui, chargé, c'est chargé. Oui, et c'est en vogue. On est en train de placer ça comme quoi? Comme symbole dans l'enfance de quelqu'un. Donc faites attention pendant que vous dites que vous êtes en train d'écouter Niska, Nino, tout ça. Mais ces gars racontent des bêtises. Tu dis non? Si on s'assoit, je n'ai pas le temps de faire. Si on s'assoit, je te décrypte test par test. Il y a des bons tests, parfois, tu vois. Mais moi, je vais sur le fondamental. C'est soutenu par quoi? J'ai grandi avec la fouine, par exemple. J'ai beaucoup écouté Laouni. Parce qu'il y a la fouine et il y a Laouni. Laouni, c'est quand il est un peu, comment on dit, tendre et autres. C'est bien. Mais lorsqu'il commence à être violent et autres, c'est capital du crime. C'est lui qui a fait le feat avec Imra dernièrement. C'est ce qu'on appelle être un mauvais grand frère. La fouine a, je pense, 44 ans aujourd'hui. Imra doit avoir quoi? Imra doit avoir dans les 27, il a trop 30 ans. Mais c'est le grand frère qui vient avec ses petits frères. Il dit, on va charger, on va les buter. Tu as grandi quoi dans la vie pour venir faire comme ça avec ton petit frère? Vous voyez que les gens, même ceux qui sont en train de le faire, n'ont pas grandi. Moi, je me vois aujourd'hui comme un bon éducateur devant la fouine. C'est quelqu'un qu'on doit sensibiliser. Parce qu'il ne connaît pas. Voilà Bouba, vous voyez, on fait les erreurs nationales. Dernièrement, lorsque le Cameroun a perdu face au Maroc, j'avais expliqué une chose qui est spirituelle et très profonde. Quand nous on finit de jouer parfois, nous on vient, il y a des chansons, comment dire, des chansons malsaines là. Si Tanga te bat le ouais, descends à la rue de la joie. Donc ça veut dire quoi? On est en train de dire que si ta femme te bat le sexe, descends dans la rue de la joie, tu auras. C'est avec ça qu'on célèbre les victoires au Cameroun. J'ai fait une vidéo sur les réseaux sociaux, j'ai dit que ceux-ci ne vont pas aller loin. S'ils continuent de faire comme ça, Dieu va les frapper. Ça ne peut pas. Les gens ne connaissent pas parfois. Maintenant, j'ai introduit un paramètre. La consommation, c'est aussi la personne avec qui tu marches à côté. C'est ce que tu adules. La même chose est arrivée au Sénégal. Sadio Mané a fait un acte très très important sur le stade. Il a agi avec humilité. Il a ramené ses gars. Dieu a vu ça comme un bon geste. Mais vous connaissez pourquoi est-ce que la FIFA s'est réveillée contre le Sénégal là? Hein? Je vais vous dire à cause de qui? C'est à cause de Bouba. Ce n'est pas l'Afrique que Dieu veut. Et vous voyez, les hommes sont devenus, il faut éduquer les hommes, il faut éduquer les politiques, il faut éduquer les institutions. Les hommes sont arrivés au niveau où Bouba chante quoi? Il dit que tu es ma meuf,
je te couche, après je passe. Elle est dans mon lit avec ma Lamborghini, c'est tout ce que je veux. Vous le prenez pour prendre un pays comme le Sénégal. Vous dites que c'est lui qui va aller célébrer en France le trophée. Vous blaguez. La guerre va commencer. Dieu n'est pas d'accord. Dieu ne vous a pas donné la victoire pour ça. Tu comprends ce que je suis en train de dire? Les valeurs, ce n'est pas parce que Booba est une star. Je l'écoute depuis des années. J'ai vu, et je n'ai pas peur de le dire, j'ai vu des gens que la musique de Booba a tué au sens propre du terme. Mon ami dont je vous parlais, il écoutait Booba. Il avait dit que quand il va partir aux États-Unis, en revenant, il sera riche parce qu'il va vendre de la drogue. Parce que dans les paroles de Booba, dans l'album 2006, dans Garde la pêche, Booba disait, achète mon album à tes gosses, je leur vendrai de la drogue. Il disait, j'ai jamais su ce qu'était mon rôle dans la vie à part être riche, avoir une piole à Miami Beach. L'enfant était influencé par ça. Il est parti, aller en Miami, chercher à vendre de la drogue. C'est son corps qui est revenu. Les Niska que vous voyez là, mais faisons attention. Ils ont écouté les Booba et autres. Voilà les conséquences. Moi, il y a 10 ans, 15 ans, j'en parlais déjà. J'expliquais que ce qu'on est en train de commencer là va devenir dangereux. Et voilà l'erreur qu'on fait. Comment vous pouvez prendre Youssou N'Dour? Même Youssou N'Dour devait réfléchir. Les vidéos comme ça, quand moi je les publie, je mets sur les réseaux sociaux. Si ça les atteint, c'est bien. Même Youssou N'Dour devait réfléchir. Je ne me mets pas à côté de lui. Ce n'est pas parce que c'est un Sénégalais. On a oublié de régler le monde comme il faut. Comment vous pouvez prendre un gars qui a passé le temps à chanter le crime, le crime, le crime, le crime, le crime, parce qu'il est africain, vous dites que vous allez le mettre pour célébrer le trophée que vous avez tant cherché, sur lequel on a investi, peut-être le Sénégal a peut-être investi au moins 1000 milliards de dollars, 1000 milliards de francs CFA pour avoir ce truc-là. On ne blague pas avec les valeurs, les amis. Vous voyez les erreurs nationales que les gens font. C'est Booba le problème là actuellement. Hein. Retirez-le de l'affiche, vous allez voir ce qui va se passer. Retirez-le, vous allez voir ce qui va se passer. La consommation. Là, je t'ai parlé du rap, n'est-ce pas? Et tu vas voir beaucoup de rappeurs, malheureusement. Dieu donne le talent. Le talent, c'est à quoi? Le talent, c'est à édifier. Le talent, c'est à partager. Je vais dire quoi? Voici, par exemple, un cahier. C'est le talent que Dieu a donné à quelqu'un. Il a peut-être découvert qu'il peut transformer le bois et que le bois finalement devient ce papier-ci. Le papier est neutre, le papier n'a pas de problème. Mais du moment où tu commences à venir mettre sur ce papier-ci des trucs érotiques, pour dire que c'est ton cahier de sexualité, le papier devient un problème. On se comprend? Et c'est là où on parle de corruption des talents. La télé, elle a été créée. En réalité, on a la grâce d'avoir la télé. Parce qu'on peut voir quelqu'un qui est à l'autre bout du monde à partir de la télédiffusion. Mais maintenant, lorsqu'on prend la même télé et qu'on commence à mettre les horreurs et autres dans la télé, on t'a donné le talent du cinéma, mais tu prends le talent du cinéma, tu le corrompes, tu le modèles pour fabriquer des choses qui vont plutôt détruire les gens. Alors que l'outil était censé faire quoi? Connecter les gens. C'est comme si ton père te donnait l'argent de beignet. Il te dit, va à l'école avec cet argent de beignet. Mais toi, tu prends l'argent de beignet, tu pars, tu commences à boire. C'est ton père le problème. Ce n'est pas ton père. Et ce n'est pas non plus l'argent le problème, en réalité. C'est ta façon d'utiliser l'argent qui est le problème. C'est le fondement, c'est ta relation avec l'argent le problème. Et c'est ce qui arrive malheureusement à beaucoup de circonstances qu'on vit ici dehors. J'aime le dire souvent, hein? La télévision nous a donné une vision de la vie. On est téléguidé. Nous sommes le résultat de ce qu'on a vu pendant longtemps. Les enfants du village ne sont pas comme nous. Hein. Eux-mêmes, ils ont leurs problèmes aussi. Mais nous sommes le résultat de ce que nous avons pendant longtemps vu à la télé. Je ne dis pas que tout était mauvais. Mais on a vu beaucoup de mauvaises choses à la télé et on a mélangé ça avec ce qui est bien, au point de croire même que ce qui est mauvais est bien. Et on est passé par la suite à l'époque des réseaux sociaux où c'est devenu plus grave. On est téléguidé. On est téléguidé, constamment téléguidé. Mais que Dieu nous en délivre. Donc là, tu comprends qu'il y a détournement, il y a corruption. Bon, là, j'ai déjà parlé de ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on t'est éloigné de la vérité, on est bien d'accord. Maintenant, la question, c'est que qu'est-ce que la vérité? C'est la question qui fâche. Pardon, donnez le micro, on va un peu poser la question à quelques personnes. Qu'est-ce que la vérité? S'il vous plaît.
Non, le micro simple là. Pas celui-ci. Le micro du portable qui enregistre. Est-ce que quelqu'un peut nous dire qu'est-ce que la vérité selon lui? Personne. Ok, le monsieur et le monsieur aussi. Il y a deux. Bonsoir à tous. Bonsoir. Je pense bien que la vérité, c'est l'adéquation qu'il y a entre la pensée et la réalité. Entre la pensée La réalité. et la réalité. Très bien. Le monsieur? Vous devez fixer ceux qui sont en train de... Moi, je vais pas. C'est vrai que je fais cette pensée mienne, mais je la calque. Je la calque d'un pasteur qui me l'a dit. Il m'a dit la vérité, ce sont les valeurs que Dieu incarne. Ok. La vérité, ce sont les valeurs que Dieu incarne. Une autre personne?